Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce mardi 25 juillet 2023. La Rhapsodie écrite par le pasteur Christoyaki Lomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème est « Comptez le coup ». Alléluia. Le verset est pris de Actes 20, verset 24 qui nous dit « Mais je ne m'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec choix ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Alléluia. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, dans Actes 20, versets 17 à 27, Luc nous raconte comment Paul et son équipe ont quitté Troas et ont navigué vers Milet, où il a fait ses adieux les plus sincères aux anciens d'Éphèse. Là, il leur a rappelé comment il a servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes, au milieu de l'adversité, de l'affliction et des épreuves. Au 23e verset, il dit « Le Saint-Esprit m'affirme clairement et avec instance, ville après ville, que l'emprisonnement et la souffrance m'attendent. Mais aucune de ces choses ne m'ébranle. Je n'estime pas non plus ma vie comme chère à moi-même. » Alléluia. Et cela est de Actes 20, versets 23 à 24, la version amplifiée. Ce grand apôtre n'a pas mâché ses mots sur le fait qu'il avait mis sa vie en jeu pour l'Évangile. Quelle source d'inspiration, quel engagement. Lorsque vous parcourez les écrits de Paul et des autres apôtres du Seigneur, avez-vous déjà pensé à ce que cela leur a coûté pour nous transmettre le message? Étudiez l'histoire de l'Église et vous découvriez avec que beaucoup d'entre eux ont été tués pour l'amour de l'Évangile. Lisez l'histoire d'Étienne. Son succès dans la conversion des Juifs a suscité l'indignation du Sanhédrin et il a été lapidé à mort. Certains ont été décapités, crucifiés, brûlés sur des bûchers et d'autres jetés dans un chaudron d'huile bouillante. Il faut donc compter le coup. Soyez prêts et disposés à mettre votre vie en jeu pour l'Évangile, en particulier dans ces derniers jours. Rien ne devrait être trop pour vous abandonner, donner ou traverser pour l'Évangile. Peu importe les sacrifices que vous faites pour l'Évangile, soyez prêts et disposés à donner votre vie pour cela, s'il en vient à cela. À quel point votre vie est-elle chère? Est-ce si important que vous ne feriez pas plus pour le Seigneur, juste pour pouvoir sauver votre nom, vous-même ou l'argent que vous avez? Est-ce tout ce qu'il y a dans la vie pour vous? Vous devez arriver à ce point de votre vie où vous êtes absolument convaincu que rien n'est trop pour vous à donner pour l'Évangile, y compris votre vie. Jésus a dit dans Marc 8, verset 35, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et la bonne nouvelle la sauvera. » Fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur ici nous parle du coût à payer. En fait, il dit compter le coût, c'est vraiment la traduction littéraire, mais en fait, il veut parler du prix à payer. Quel est le prix que nous devons tous payer, que nous sommes prêts à payer pour l'Évangile? Alléluia. Il explique ici que Paul, lorsqu'il partait à Troas, il savait qu'il allait être emprisonné à Rome. Il a même fait ses adieux, sachant qu'il allait être emprisonné. Il a fait des adieux vraiment sincères aux anciens d'Éphèse et il est parti. Et il savait qu'il allait être emprisonné, mais il s'en foutait parce que il n'était pas ébranlé. Parce que selon lui, sa vie n'a pas de valeur par rapport à l'Évangile. Il a dit que la valeur qu'il avait pour l'Évangile, c'était au prix de sa vie. Il était prêt à donner sa vie pour l'Évangile. Alléluia. Et ça, c'est Paul. Et on nous parle encore d'autres personnes dans l'histoire du Nouveau Testament, l'histoire de la Bible, qui sont morts pour l'Évangile. Par exemple, Étienne qui a été lapidé, parce que, à cause de la jalousie, parce qu'il était tellement sage. Il a été lapidé et d'autres ont été décapités, crucifiés, brûlés. D'autres même ont été mis dans de l'eau, dans de l'huile bouillante. Alléluia. Tout ça à cause de l'Évangile. C'était le prix à payer. Alléluia. D'autres ont été
Et même d'autres, même pendant même qu'ils étaient en train de décapiter, ils priaient toujours pour le peuple. C'est-à-dire qu'ils ont donné leur vie pour l'évangile. L'évangile, aujourd'hui, on l'a gratuitement. On l'a tous à portée de main. On a plusieurs versions, on a plusieurs langues de l'évangile et on l'a dans notre téléphone. C'est-à-dire que chacun de nous a accès à la voix de Dieu. Alléluia. Donc, cet évangile que nous voyons là, des gens sont morts, leur sang a coulé pour cet évangile. Cet évangile que nous voyons là, il y a des gens qui ont décidé que leur vie ne valait pas, c'est-à-dire que leur vie, l'évangile avait plus de valeur que leur vie. Ils étaient prêts à mourir pour l'évangile. Ils sont prêts à mourir pour l'évangile. Et toutes ces personnes que nous citons, Pierre, Paul, tous ceux qui sont morts de manière qu'on appelle ça, catastrophique pour l'évangile, ils sont tous au paradis. Ils nous attendent là-bas. Oui, ils sont là-bas. Ils nous attendent. Donc c'est le même paradis là que nous allons partager. Il faudrait que nous aussi nous puissions montrer que notre temps, ou nous qui avons la dispensation de la grâce, une grâce abondante, on n'a pas gaspillé la grâce. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de l'évangile? Qu'est-ce qu'on est prêt à donner pour l'évangile? Sommes-nous prêts, à donner notre vie? Sommes-nous prêts à donner nos enfants? Sommes-nous prêts à donner tout pour l'évangile? Il faudrait que nous puissions arriver à ce point-là où l'évangile pour nous est tout, est plus important que tout. Beaucoup d'hommes dans ce monde sont des martyrs pour des causes qui n'ont pas de sens, pour des causes qui n'ont pas de sens spirituel, surtout. Il y a des martyrs de, je sais pas, Black Lives Matter, il y a des martyrs de toutes sortes de martyrs dans ce monde. On a vu l'histoire du monde, nous montre qu'il y a eu beaucoup de martyrs. Jésus n'était pas un martyr. Jésus était venu pour sauver le monde. On ne compare pas Jésus un martyr. Mais un chrétien peut décider d'être martyr pour l'évangile, oui. Et ça, c'est une cause qui est très noble. C'est la cause la plus noble qu'un chrétien puisse faire. Donner sa vie pour l'évangile. Pas donner sa vie parce que, bêtement, non. Donner sa vie en sachant que sa vie sera un sacrifice qui va faire que l'évangile sera distribué partout. L'évangile sera prêché. On nous parle du roi King James, qui est la version de la Bible en anglais, qui n'a pas voulu que l'évangile soit traduit en plusieurs langues. Il a tué le monsieur qui a décidé de traduire l'évangile en cachette. Il a tué. Mais lorsqu'il a tué le monsieur a prié pour lui. Et un an plus tard, lui-même, King James, a décidé de mettre l'évangile, de créer une Bible, qui on appelle aujourd'hui King James, et de traduire l'évangile en plusieurs langues. C'est ça la puissance du sacrifice pour l'évangile. Oui. Nous sommes ceux-là qui devons être prêts à mettre notre vie en danger pour l'évangile. À ne pas avoir peur parce qu'on est invincible. Quand on le fait, frères et sœurs, quand on décide de mourir pour l'évangile, c'est une décision. Ce n'est pas une fatalité. Jésus a décidé de mourir. Pierre et Paul et tous ceux-là qui sont morts, Étienne, c'est un choix qu'ils ont fait. Ils ont décidé de mourir pour l'évangile. Donc, ça avait l'air des morts atroces, mais parce que ils ont compris leur divinité. Ils ont compris que le monde que nous voyons, les lois de ce monde n'ont pas d'effet sur eux. Absolument pas. On nous parle d'Étienne qui est mort en souriant. Alléluia. On nous parle de Paul qui est prêt à aller souffrir pour l'évangile. On nous parle de Pierre qui a décidé qu'on le cloue sur la croix, mais avec une croix renversée. On nous parle de Jean, ça c'est un mythe, qui s'est laissé bouillir dans de l'huile chaude et qui n'est pas mort. Parce qu'ils ont compris que leur divinité est la divinité de Dieu. Ils ont compris qu'ils ne sont plus humains. Et on a la même nature qu'eux. Ils ont compris que tel que Jésus est, tel que nous sommes dans ce monde, tel qu'ils sont dans ce monde. Donc ils ont donné leur vie pour l'évangile. Soyons prêts, nous aussi, à donner notre vie pour l'évangile. Soyons prêts à propager l'évangile partout, au prix de notre vie. Il y a des villes ou des pays où l'évangile est interdit de prêcher. Par exemple, des pays arabes. Mais il y a des gens qui sont là-bas que Dieu a choisi pour pouvoir prêcher l'évangile au prix de leur sang. Ils ne sont même pas encore grands spirituellement. Mais parce qu'ils sont dans des pays stratégiques qui vont toucher des millions de personnes à la fois, ils sont tués et ils acceptent de mourir. Donc lorsque nous rencontrons un frère ou une soeur, nous entendons parler d'un frère ou une soeur qui sont dans des coins bizarres où l'évangile prêcher l'évangile est un danger, nous devons prier pour eux. Oui, nous devons prier pour eux. Parce qu'ils sont un témoignage, parce qu'ils ont été choisis pour cela. Et nous aussi, soyons prêts comme eux à mourir pour l'évangile. Soyons prêts comme eux à pouvoir donner notre sang pour l'évangile. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, on n'est pas dans un temps où on est persuadé pour l'évangile. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais soyons toujours prêts. Et jusqu'où peut-on aller? Jusqu'où notre amour pour l'évangile peut aller au point de pouvoir donner notre vie. On n'est pas des martyrs, mais on est des gens qui choisissons de mourir pour la cause la plus noble du monde, la propagation de l'évangile. Alléluia. La propagation de l'évangile. Et Jésus a dit quoi? Il dit que car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra sa vie à cause de moi, la bonne nouvelle la sauvera. Donc ici on nous montre que se sauver passe par perdre sa vie pour l'évangile. Alléluia. Donc Jésus nous montre clairement que quand on vient vers lui, quand on vient avec lui, c'est pour laisser ses propres rêves, mais pour épouser ses rêves. Mais ses rêves à lui sont plus grands, sont plus puissants que les rêves que nous on a comme en tant qu'être humain. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous ne sommes plus des êtres humains. Mais nous sommes divins à 100%. Nous savons qui nous sommes. Et nous sommes prêts à mourir pour l'évangile. Parce qu'en tant que divins, quand nous savons qui nous sommes, les lois de ce monde, les lois terrestres, par exemple les lois de la pesanteur, n'ont pas d'effet sur nous. Les lois de la douleur, de la souffrance n'ont pas d'effet parce qu'on vit sous notre loi. Les lois spirituelles. Donc on n'a pas peur. Quand tu comprends ça, tu n'as pas peur de pouvoir donner ta vie pour l'évangile. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, je reste résolu et non apologétique à l'égard de l'évangile. Je défends l'évangile partout, en le prêchant hardiment avec des convictions absolues, même jusqu'à la mort s'il le faut. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée. Soyez bénis.